Bonjour Laura Valette. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député Rassemblement National du Var. Commençons s'il vous plaît avec la situation en Nouvelle-Calédonie. Le bilan a encore augmenté de façon significative et dramatique. Il y a 4 personnes qui ont été tuées, dont un gendarme mobile. M. Darmanin annonce ce matin l'envoi de renforts. Et l'état d'urgence a été décrété par le président de la République. Est-ce que ce sont les bons premiers gestes, si je puis dire les choses ainsi? J'allais dire qu'il était temps. Vous savez, la tristesse qui est la nôtre de voir des Français se battre entre eux, que ce soit les indépendantistes, les loyalistes ou les forces de l'ordre, ça reste des Français. Donc la situation est évidemment très triste. On soutient les familles des victimes, 4 morts, évidemment ça n'est pas rien. Par contre, nous nous étonnons du temps que Gérald Darmanin a mis déjà à décréter cet état d'urgence. Marine Le Pen le demandait de ses voeux depuis un moment. C'est le président de la République qui décrète bien sûr, mais surtout, Marine Le Pen avait mis en garde Gérald Darmanin il y a déjà quelques semaines en disant voilà, le climat là-bas est complètement inflammable, il ne faut pas passer en force. Et la méthode, à mon avis, du gouvernement n'a pas été la bonne. Et ils ont pris ça, ce que nous avons voté, vous savez, le dégel du corps électoral, comme une provocation. Encore une fois, nous étions pour ce dégel, mais pas dans cette façon-là. Nous pensions qu'il fallait faire le calendrier un accord. Oui, il y a un problème de calendrier. On a bien senti que c'était très, très inflammable, que c'était trop touchy pour pouvoir faire ça, pour pouvoir passer en force. Mais vous savez, la Macronie passe en force. Elle est passée en force avec sa réforme des retraites. Elle est passée en force avec le 49.3 depuis 2 ans. Mais Madame Lavalette, peut-on parler de passage en force lorsqu'il s'agit, 1, d'élargir un corps électoral, donc apporter plus de démocratie, et 2, de le faire adopter par le Parlement? C'est pas un passage en force, il n'y a pas de 49.3, il n'y a pas de texte qui a été imposé à une population. Vous avez bien vu que le temps en Nouvelle-Calédonie n'était pas forcément exactement le temps que nous avions en métropole. Et on avait vu à quel point ça crispait les habitants de Nouvelle-Calédonie, donc ça n'était pas la bonne façon de faire. Et c'est le gouvernement qui est responsable de ce chaos, et on lui a dit, Marine Le Pen lui a dit, si vous faites passer cette loi comme ça, vous allez droit au mur, ça va être très compliqué. Ils n'ont pas anticipé, puisque vous avez vu qu'ils envoient depuis hier simplement des forces de renfort. Voilà, moi je pense que ça n'a pas été la bonne façon de faire. Il faut mettre les gens autour de la table. Vous savez, à la fois les indépendantistes et les loyalistes, ils aiment la Nouvelle-Calédonie de la même façon. Et il faut se mettre autour de la table et dire voilà, comment on va faire pour le développement économique? Et la filière nickel, le gouvernement n'en a pas parlé. Il faut trouver une sortie de crise, mais qui est insurrectionnelle. Là, on est quand même dans un c'est compliqué là, ça va être difficile à gérer et je pense malheureusement que c'est le gouvernement qui a allumé le feu. Est-ce qu'il faut retenir pour l'instant la convocation du Parlement à Versailles pour la modification de la Constitution? Oui, tout ce qui est congrès, vous voulez dire? Oui, je pense qu'effectivement il faut le repousser. Il faut le repousser un peu, sinon je ne sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai peur que ça se termine dans le sang. Le président de la République a proposé une réunion en visio ce matin à 11h aux élus locaux. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous attendez que lui, M. Darmanin, M. Attal fassent le déplacement? Si vous voulez, je suis très étonnée qu'ils mettent le feu et qu'après ils proposent une visio. Et ça veut dire que c'est quand même un manque cruel de connaissance du terrain et une déconnexion énorme du terrain de la Nouvelle-Calédonie et de proposer une visio. Je veux dire, c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors maintenant, j'allais dire qu'ils se débrouillent puisque c'est eux qui ont fait ce grand chaos. Mais je pense que la sortie de crise va être difficile. On peut pas mépriser les gens, Monsieur Boursier. Et je pense que c'est ce que fait la Macronie depuis maintenant 7 ans. Mohamed Amra est toujours en fuite avec les hommes qui l'ont aidé à s'échapper à la barrière de péage, une barrière de péage dans l'heure. La notice rouge d'Interpol a été actionnée. Est-ce que les moyens optimums sont mis en place, selon vous, pour essayer de retrouver cet homme ? J'espère, oui, j'imagine que les moyens optimums sont j'imagine, parce que vous avez vu que la France était complètement sous le choc. On a vu ce matin le témoignage du papa de Nicolas Molinari. On pense évidemment à son épouse, elle a toute notre compassion. Je pense que la France s'est vraiment réveillée en deuil. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce que ça a été possible en 2024 d'avoir une telle tentative d'évasion qui en fait était... ils sont venus pour tuer. Vous avez vu qu'ils avaient des armes de guerre alors que les agents pénitentiaires n'avaient évidemment que des armes de poing. Il faut se poser la question. Alors ça veut dire quoi pour être concret? Ça veut dire que, est-ce que par exemple la visio doit être plus systématique selon vous, puisqu'en fait ce monsieur Amra sortait du tribunal pour se rendre à la maison d'arrêt où il était après une audition? Il faut se poser la question, effectivement, parce que ces transferts, on sait bien que le danger il est à ce moment-là, mais il faut aussi se poser la question des conditions de détention. Quand vous voyez qu'en 2021 à la prison de la Santé, il y avait à peu près un téléphone portable pour un détenu, alors que c'est évidemment formellement interdit. C'est un fléau le téléphone portable. Parce que le lien avec quoi? L'organisation de la tentative d'évasion?
Probablement. A priori, quand même, ils ne sont pas pointés comme ça à ce péage sans rien. Mais même, vous savez que les trafiquants continuent à organiser leur trafic depuis l'intérieur de la prison. Les radicalisés continuent à se radicaliser et continuent à prêcher leurs paroles. Donc il y a une vraie question. Peut-être que le renseignement pénitentiaire pourrait être renforcé. Non, je parlais de vidéo, ça veut dire le lien... Oui, ça j'ai bien compris. Pour le juge, vous voulez dire pour l'audition? Oui, non, mais en amont, il faut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Si vous voulez, ça ne s'est pas organisé, ça n'est pas venu de nulle part. Donc il faut renforcer évidemment les moyens balistiques, les gilets pare-balles, peut-être les armes. Et puis il faut se poser la question, moi j'ai sur ma circonscription une prison et un centre pénitentiaire d'insertion et de probation, mais je suis atterrée, si vous voulez, de voir les conditions dans lesquelles ces agents pénitentiaires travaillent. Mais c'est la catastrophe. Je ne comprends pas que notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, puisse pavaner tous les mardis à l'Assemblée nationale en sachant qu'il les laisse dans un désespoir absolument terrible et en insécurité. Parce que dans les prisons, il y a une surpopulation carcérale, mais il y a des sous-effectifs évidemment de nos agents pénitentiaires. Madame Lavalette, vous souhaitez que Marine Le Pen débatte avec Emmanuel Macron? Ah bah ça fait longtemps qu'on demande qu'elle débatte. Par contre, je suis pas sûre que le timing soit. Alors pourquoi est-ce que c'est pas le bon avant les européennes? Parce que ce serait prendre un risque? Non, ça serait. Non, pas du tout. On a toujours été pour le débat, mais déjà vous savez que c'est venu un peu d'un ragot. Enfin, je veux dire, on ne sait même pas d'où ça vient. Ça a été rapporté par l'entourage du président de la République. L'Élysée n'a jamais contacté Marine Le Pen. Je vous le dis ce matin, donc peut-être qu'ils vont le faire. Néanmoins, ça pose une vraie question parce qu'il y a déjà le Premier ministre qui va débattre avec Jordan Bardella la semaine prochaine. Ils viennent tous un peu au secours de leur très mauvaise candidate qui est Valérie Ayé. Je vais vous dire, ça pose une vraie question, Monsieur Boursier. En principe, le président de la République, il est quand même un peu au-dessus de la mêlée. Je veux dire, il n'est pas exactement, il n'a pas les mêmes prérogatives, heureusement, que son Premier ministre ou qu'une tête de liste. Nous, on dit simplement, s'il veut débattre avec Marine Le Pen, s'il met tout son poids présidentiel dans la campagne, il faut qu'il en tire les conséquences. Et que si sa liste n'arrive pas en première position, eh ben, il lui laisse 3 outils que lui donne la Constitution, que sont la dissolution, la démission ou le référendum. Ça ne peut pas être sans conséquence. Ça, c'est votre volonté absolue, parce que vous faites de cette élection européenne une élection nationale bis. En fait. Elle l'est un peu, vous savez, je veux dire... Non, elle l'est pas du tout, mais vous en faites une élection intermédiaire. Vous savez bien que tout ce qui se décide à l'Europe a des impacts, évidemment, sur la politique nationale. On ne vote pas pour un scrutin, c'est pas un scrutin national. Non, mais ça a des répercussions très fortes, évidemment, sur la politique migratoire, sur la politique énergétique, sur le libre-échange. Donc, simplement, ce que je veux vous dire, c'est que si le président de la République arrive dans ce débat et met tout son poids, il faut qu'il y ait des conséquences. On ne peut pas faire ça impunément. Souvenez-vous, le général de Gaulle qui avait mis son poids dans un référendum, il a dû démissionner. Est-ce que Emmanuel Macron aura l'étoffe de Gaulle? Je n'en sais rien. Néanmoins, ça ne peut pas se faire comme ça à la légère. Donc ça doit se faire après les élections européennes. Alors, nous, on pense que le bon timing, ce serait en septembre, pour pouvoir tirer toutes les conséquences de ces élections européennes. Vous savez, Monsieur Boursier, la liste qui va arriver en tête, c'est la liste qui probablement sera l'alternance à Emmanuel Macron. C'est la liste, et c'est pour ça que nous nous préparons à gouverner ce pays, que nous travaillons très fort, parce que le bilan d'Emmanuel Macron étant catastrophique, encore une fois, tant en matière migratoire, industrielle, en matière hospitalière, qu'il va falloir se relever les manches. Donc cette liste-là qui arrivera en tête, c'est pour ça que je dis aux Français l'importance d'aller évidemment voter pour, sanctionner Emmanuel Macron et son bilan. Voilà. Madame Lavalette, les Français, on pourra se faire une opinion le 21, puisqu'il y aura un grand débat sur LCI, animé par David Pujadas, l'ensemble des candidats, dont le vôtre sera présent à ce débat. Un dernier mot, s'il vous plaît, plus personnel. L'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, a été condamné en appel. Il se pourvoit en cassation, mais il risque une peine d'inéligibilité de 5 années. Donc si on fait les maths, ça va très vite, ça concerne les prochaines municipales. Est-ce que ça veut dire que ça vous libère une place, vous? Vous êtes du Var. Libère une place, évidemment, à quelqu'un. Moi, vous savez, je suis très concentrée sur mon débat, sur mon mandat de député. Non, mais vous prenez sans cesse la franchise, donc soyons francs. Non, mais c'est trop tôt, Monsieur Boursier. Non, mais c'est trop tôt. Ce qui est sûr, c'est que la mairie de Toulon, ça vous tenterait? Écoutez, pour l'instant, je n'y suis pas. Pour l'instant, c'est dans 2 ans. Je sais que vous n'y êtes pas, mais est-ce que ça vous ferait pour l'instant, envie? je n'y suis pas, même à y réfléchir, à y aller. Pour l'instant, voilà, je suis très au fait de mon mandat que je découvre. Hein, ça va fêter, on va fêter nos 2 ans. Dites pas non. C'est une vraie réponse de politique là, en l'occurrence. Non, mais j'aurai toute ma part évidemment dans la reconstruction de cette ville. Je pense que là, il y a de l'apaisement qu'il faut trouver parce que ça n'a pas été une période difficile. Hubert Falco, vous savez, pendant 22 ans a été maire. Il a beaucoup fait aussi pour la ville. Donc il y a un certain traumatisme. Donc vous en avez envie, mais vous ne pouvez pas le dire ce matin. Bon, écoutez, on en reparlera, c'est encore beaucoup trop tôt, Monsieur Boursier. Merci beaucoup Laure Lavalette d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.